Troisième et dernière vidéo sur comment créer un menu déroulant des pays avec scroll bar et raccourci clavier. Passionnés d'art et de design, welcome! Abonnez-vous pour soutenir ma chaîne et pour être informé des prochaines vidéos. Merci 1000 fois pour votre soutien. Alors notre menu déroulant est composé de plusieurs éléments. Lorsque le menu est fermé, il est représenté par cette case étiquetée pays de résidence et avec ici un triangle qui pointe vers le bas pour signifier aux utilisateurs que c'est un menu déroulant. Et voilà. Et ici, c'est le menu ouvert. Il contient la liste des pays et des territoires qu'on a déjà créés. Les 260 cas sont confinés dans cet espace. La dimension de ce rectangle dépend en fait des contraintes de mon formulaire web. Et quand le menu est déplié, le triangle ici pointe vers le haut pour le refermer au besoin. J'ai également prévu une barre de défilement verticale qui permet de faire défiler les pays de haut en bas avec cette case-là, mais également de bas en haut qui est représentée par cette case et cette barre de défilement. Et j'ai prévu aussi dans ma maquette la possibilité de sélectionner un pays en tapant sa première lettre. C'est une recherche incrémentielle. Ça permet de sélectionner un pays dans un formulaire web en tapant une ou plusieurs lettres dans le champ de saisie. Je fais maintenant une copie de cette case, de celle-ci, voilà, pour vérifier l'interaction. Je la place à l'intérieur de l'écran test, je sélectionne l'écran test et je clique ici. Alors, lorsque je clique ici, normalement, le menu se déplie. Voilà, ça fonctionne. Le curseur clignote, cela suppose que je peux saisir du texte dans ce champ de saisie. L'interaction des cases est fonctionnelle à mesure que la souris survole une case. Elle se met en surbrillance. Techniquement, c'est Change to état de survol. Et si je veux atteindre un pays à l'aide de la barre de défilement, il me suffit de cliquer dessus et je défile vers le bas jusqu'à atteindre le pays souhaité. Je peux également défiler du bas vers le haut, voilà, comme ceci, et je vais essayer d'utiliser le raccourci clavier. Je presse maintenant sur la lettre S et j'accède à un groupe de pays en S. Et je peux maintenant sélectionner Saint-Barthélemy. Je reclique encore une fois sur le pays sélectionné. Voilà. Je remonte la barre de défilement vers le haut. Et vers le bas, si je veux sélectionner manuellement Saint-Barthélemy. Techniquement, c'est Change to état de sélection. C'est fait, il ne nous reste plus qu'à réaliser cette dernière étape et le tour est joué. On continue, je supprime ce champ et on analyse très rapidement cette case pour bien la reproduire. Je vais sélectionner le texte, voilà, pour connaître sa famille de caractères, sa graisse et sa taille. Le texte alors c'est de l'inter, très très bien, et c'est du médium 14, ok. Sa valeur maintenant c'est du triple 71, ok. Et la dimension de cette case, je la sélectionne, elle fait du 338 pixels sur 53, ok. Sa valeur de fond, parce que cette case a un fond, alors quelle est sa valeur de fond? C'est un triple F8, ok. Un stroke également, un contour, triple 71, très bien, bon. Maintenant, la dimension de mon triangle. Alors, quelle est sa dimension? C'est du 9 pixels sur 8, avec une valeur de remplissage de triple 71. Ok, c'est impec. Maintenant, je sélectionne mon outil texte pour écrire mon texte sur ma zone de travail. Donc, l'outil texte, la voici. Je clique dessus, il devient bleu. Donc, il est sélectionné, on a tout bon. Je clique maintenant sur mon espace de travail. Le curseur clignote, c'est bon, on a tout bon. J'écris mon texte maintenant, exactement le même texte, donc c'est pays de résidence, voilà. Et il est écrit en majuscule parce que Figma a mémorisé les paramètres de l'ancien texte. Effectivement, si je vais vers les trois petits points, ici, eh ben, je vois qu'en face de la case, uppercase était sélectionné. Eh ben, c'est très bien.
Je referme maintenant cette boîte de dialogue, je n'en ai plus besoin et je vais modifier la couleur de mon texte. Je me cale sur la maquette, donc je clique ici et j'écris triple 71. Voilà, c'est très bien. La couleur change, il me reste à vérifier que c'est bien, encore une autre fois, du médium 14 et de l'inter. Je peux me concentrer maintenant sur le triangle. Alors, je sélectionne l'outil polygone ici et je clique sur mon espace de travail. Figma crée un triangle par défaut de 100 pixels. Je modifie ses dimensions. J'ai besoin d'un triangle de 9 par 8 pixels. Voilà. Je valide en appuyant sur Enter de mon clavier et je modifie également sa valeur de remplissage. Donc je me cale aussi sur ma maquette, c'est du triple 71. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais zoomer pour travailler plus confortablement. Je sélectionne mon triangle parce que j'ai besoin que le triangle pointe vers le bas. Donc, je clique sur rotation ici et j'écris 180 degrés. Voilà, l'élément a subi une rotation. Ou alors, j'ai la possibilité de lui faire subir une rotation manuellement. Ah non, pas comme cela, ça c'est une distorsion. Quand je m'approche de cet élément, vous voyez bien, l'arc avec les deux flèches, eh ben, c'est comme ça que je peux glisser à ma guise. Bon, je reprends mes valeurs. On avait dit que c'était du 9 par 8 et ma rotation, je la fais manuellement. J'écris 180 degrés. Maintenant, je rapproche mon triangle du texte en le glissant, puis je sélectionne les deux éléments et je vais créer un auto-layout avec le fameux Shift A. Cet élément est bien sélectionné. J'ai besoin maintenant qu'il fasse 338 sur 53 pixels avec un corner radius de 5. Donc j'écris 338, j'écris 53 pixels et notre corner radius ici, c'est du 5. Ce sont les bords arrondis dont j'ai besoin. On veut maintenant que cet élément ait un fond. Pour l'instant, il est transparent. Donc, je vais cliquer sur le symbole plus à côté de fil. Ce n'est pas du blanc que je souhaite, mais c'est un gris. On avait vu que c'était un gris, un triple F8, donc c'est ce que je fais. Je vais écrire F8, F8, F8. Et il ne reste plus qu'à gérer l'espacement entre les deux éléments. Ici, ça se passe ici. Voilà. Je clique ici une fois sur Align Center. Alignement au centre, les deux éléments vont être placés au centre, puis je clique encore une fois dessus, Figma va les positionner aux extrémités opposées de l'espace disponible. Et dernière opération, je gère ici le padding horizontal, horizontal padding. Je prévois du 15 pixels de part et d'autre de cette case, et voilà, c'est du 15 pixels à droite et à gauche. Voilà, on a terminé pour cet élément. On passe au suivant. On observe maintenant le second élément, celui-ci, qui représente le menu déroulant ouvert. De quoi est-il composé? Quand je clique dessus et que je me rends sur le panneau de gauche, les layers, mes calques, le menu déroulant ouvert comprend. Comprend, c'est deux éléments. Regardez bien, celui-ci, qui en fait correspondent à la barre de défilement. Dans la barre de défilement, il y a cette partie qu'on appelle curseur, c'est la partie mobile qu'on fait glisser pour naviguer à travers le contenu. C'est un rectangle à bout arrondi qui fait en fait 9 pixels sur 53 pixels avec un corner radius de 10 et un remplissage qui fait triple 71. Et une autre partie, celle-ci, qui est une partie fixe qu'on appelle piste ou track en anglais, c'est le canal sur lequel le curseur va glisser vers le haut ou vers le bas. La piste fait quant à elle 9 sur 135 pixels. Même valeur pour les bouts arrondis, mais il est plus clair, il fait un D9, triple D9. Le menu déroulant ouvert comprend également cette frame qui contient le texte et le triangle qui pointe cette fois-ci vers le haut, contrairement à la direction du triangle de la case fermée du même menu déroulant, je parle de celle-ci. Et on n'oublie pas la liste de tous les pays et territoires, aussi bien les cases visibles que vous voyez que les cases invisibles. Et tous ces éléments sont contenus dans une frame qui fait, en fait,
quand je la clique, elle fait 338 pixels sur 188 pixels. C'est un blanc légèrement teinté qui fait un triple F CFC. Voilà, et cette frame a en fait un stroke qui fait triple 71 et une épaisseur de 0,5. Alors pourquoi ces dimensions? Je vous montre tout de suite. J'ai placé le formulaire web à l'intérieur de l'écran test et donc je vais cliquer maintenant sur mon écran test et ici, en fait, c'est les dimensions de l'emplacement dont j'ai besoin pour que lorsque le menu se déplie, voilà, il est supporté par ce petit contour gris clair qui correspond à l'arrière-plan du formulaire, de tout ce formulaire. Voilà. On a créé ce bouton de déclenchement, on va créer le menu déroulant ouvert, celui-ci. On va avoir besoin d'une frame, donc je sélectionne l'outil frame ici et je clique sur mon poste de travail. Pareil, Figma place par défaut une frame, je modifie ses valeurs. Je veux qu'elle mesure 338 voilà, pixels sur 188 pixels. J'ajoute maintenant un stroke, un contour à cette frame. Ici, je clique sur le plus et je veux que ce soit pas un contour intérieur, inside, mais un contour extérieur, outside. Je modifie sa valeur de remplissage, triple 71 comme la maquette, et au niveau du contour, je maintiens le 1 pixel, ça me suffit. Je fais maintenant une copie de cet élément que je glisse à l'intérieur de ma frame. Je m'assure que son alignement est correct en utilisant la barre d'outils d'alignement ici. Si je clique sur Align Bottom, l'alignement se fait en bas, et si je clique sur Align Top, l'alignement se fait en haut. Align Top. Voilà, maintenant, je place la liste des pays à l'intérieur de cette frame, donc je sélectionne la liste, la duplique, et pareil, la glisse à l'intérieur de la frame. La copie se place au-dessus de l'élément pays de résidence. Je fais donc un clic droit et je sélectionne Send to Back pour placer la liste en arrière-plan. Send to Back. Voilà, c'est fait, on peut visualiser les deux éléments. Je m'assure que la liste des pays est bien sélectionnée et je clique et je change la valeur des ordonnées. Ici, je mets le A0 pour afficher le début de la liste. Puis, je clique et glisse vers la droite pour afficher la case du curseur. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Il me reste à inclure la barre de défilement à l'intérieur de ma frame. La barre de défilement, c'est celle que vous voyez ici. Donc, je zoome pour travailler plus confortablement. Voilà. Et je clique maintenant ici sur l'outil rectangle et je clique sur mon espace de travail. Pareil, Figma place un carré par défaut de 100 pixels. Je modifie ces valeurs, j'ai besoin d'un rectangle de 9 sur 135 pixels. Et le corner radius, je resélectionne mon élément et le corner radius est de 10 pixels. Sa valeur, en fait, reste inchangée, c'est triple D9. Cet élément est sélectionné, je peux le dupliquer pour créer le curseur de la barre de défilement. Pour le copier, j'appuie sur Commande plus C et je le colle en appuyant sur Commande plus V. La copie se superpose directement sur l'élément original. J'ajuste sa hauteur ici, c'est du 9 sur 35 pixels. Je modifie sa valeur de remplissage, c'est triple 71. Voilà, le scroll bar est créé. Je vais pouvoir maintenant l'intégrer à la frame. Je sélectionne les deux éléments et je les glisse à l'intérieur de la frame. Je m'assure que la barre de défilement est correctement placée. Voilà. Et je l'ajuste avec les flèches de mon clavier. Voilà, on a terminé le second élément. On passe au troisième élément, qui est une copie du second élément avec un détail supplémentaire qui est le fait de masquer le curseur. Donc, j'en profite aussi pour renommer mes frames pour que ce soit plus confortable. Donc, ça se passe maintenant ici. Je duplique ma frame et je vais sélectionner maintenant le curseur de manière à ce qu'il soit masqué comme ici. Donc, je sélectionne mon curseur et je clique sur l'œil. Automatiquement, le curseur est masqué. Maintenant, il me reste maintenant à créer cet élément. Donc, je fais encore une autre fois une duplication. Voilà. Et je vais sélectionner la liste des pays. Je m'assure que c'est bien la liste des pays qui est sélectionnée pour réussir à
défiler et faire en sorte d'atteindre le groupe de pays dont j'ai besoin. Donc je peux, comme vous savez maintenant, défiler manuellement, ou alors je vais ajouter une valeur et faire en sorte de retravailler manuellement de manière à atteindre le groupe de pays qui m'intéresse. Le quatrième élément, le curseur ou le glisseur se trouve vers le bas de la piste. Je sélectionne le curseur en question, voilà, et j'agrandis, c'est un petit peu mieux pour vérifier si l'élément est bien sélectionné. Non, ce sont des poignées de réglage. Je sélectionne l'élément en question et je le déplace avec la flèche descendante de mon clavier jusqu'à atteindre l'emplacement souhaité. Voilà, j'ai terminé les modifications du quatrième élément, je passe au cinquième élément du menu déroulant, qui est en fait celui-ci, la case Saint-Barthélemy. Je double-clique ici sur la case Saint-Barthélemy et je la copie tout simplement. Il reste à modifier la direction des triangles. Ce sont ces 3 triangles que vous voyez à l'écran. Je fais une sélection groupée des 3 triangles. Je sélectionne le premier triangle et tout en maintenant la touche Shift ou Maj enfoncée, je clique sur le second et le troisième et je modifie la rotation ici à 0. Voilà, on a terminé toutes les modifications. Il reste à sélectionner les 5 éléments, à faire une sélection groupée pour créer des composants multiples et les combiner en variant. Pour mon prototype, ça a l'air d'être compliqué, mais pas du tout. Je sélectionne la totalité des éléments, je me rends ici à Component et Create Multiple Component, puis Combine as Variant. Je vais maintenant modifier le texte ici. Pour une bonne organisation, j'écris menu déroulant. Voilà, peut-être menu déroulant pays, c'est encore mieux. Et maintenant, tout est prêt pour réaliser le prototype. Je supprime cet élément et je déplace celui-là dans la section. Je l'aligne correctement bien au centre avec les options d'alignement. Ici, qu'est-ce que je veux pour ce prototype? Et de quoi ai-je besoin? En fait, j'aurai besoin de créer plusieurs interactions entre tous ces éléments. La première interaction, je veux que lorsque je clique sur cette case, elle se déplie et affiche ce visuel. La deuxième interaction se passe entre ces 2 éléments. Le curseur doit clignoter en continu. La troisième interaction, ici, je souhaite avoir la possibilité de faire une recherche incrémentielle, c'est-à-dire utiliser un raccourci clavier pour atteindre le groupe de pays dont j'ai besoin, celui-là. La quatrième interaction, j'ai besoin de naviguer manuellement à l'intérieur de mon contenu, de haut en bas et de bas en haut avec la barre de défilement. La cinquième interaction, il s'agit de sélectionner le pays de résidence. Pour ma part, c'est Saint-Barthélemy. Alors, ce que je souhaite donc, c'est lorsque je clique sur ce champ, il se déplie, il se déroule pour que je puisse choisir mon pays de résidence. Mais avant ça, laissez-moi vérifier quelque chose au niveau des variants actuels. Current variant, comment je l'ai nommé? Je ne l'ai pas nommé, donc je rectifie. Ce n'est pas Property 1, c'est menu pays 1. Voilà, j'en profite pour vérifier les autres variants. Celui-ci, c'est menu pays 2, c'est bon. Celui-là, c'est menu pays 4, donc je clique sur 4, voilà. Celui-là, c'est 5. Donc, il faut qu'il y ait des cohérences quand même, une cohérence entre les variants. Voilà, voilà. Je clique sur prototype et je clique sur le premier élément. Puis, je clique sur le cercle et je le dirige vers le deuxième élément. Observez bien les contours de la case quand il change de couleur. C'est que la connexion se fait. Et quand je lève mon doigt de la souris, une boîte de dialogue s'affiche. Vous allez le voir tout de suite. Voilà. Je lis les paramètres que Figma me propose. C'est on-click, oui, c'est exactement ce que je veux. Je veux qu'au clic, on-click, l'élément sélectionné, donc le premier élément qui représente l'élément fermé du menu déroulant, se change en menu déroulant ouvert. Donc, change to menu pays 2. Et ce n'est pas en Smart Animate, absolument pas. Je veux que ça se fasse d'une manière instantanée. Donc, je clique sur Instant et c'est tout bon. Je ferme ma boîte de dialogue. Je dois créer un lien entre ces 2 éléments. C'est pour créer l'effet clignotement du curseur, l'effet de clignotement en boucle. Je clique sur le deuxième élément, ici, et puis je clique sur le cercle du deuxième élément et je le dirige vers le troisième élément. Pareil, la couleur du contour change, je lève mon doigt et je modifie cette fois-ci les paramètres de la boîte de dialogue. Ce n'est pas on-click, mais je veux que ce soit après un délai after delay. Donc, after delay de 200 millisecondes, je veux que le menu pays 2 se change en menu pays 3 et d'une manière
instantané, instant, c'est OK. Je referme la boîte de dialogue et je refais exactement la même chose entre le menu déroulant 3 et le menu déroulant 2. Je clique sur le petit cercle, je le dirige vers le numéro 2 et je vais faire en sorte que ce soit après un délai after delay, pas de 800 millisecondes mais de 200 millisecondes. Je veux que ça change vers le menu pays 2, voilà, et d'une manière instantanée. Je dois créer un second lien maintenant entre le menu pays 2 et le menu pays 4. En fait, je veux créer un lien, un prototype qui me permettrait d'atteindre rapidement un groupe de pays, commençant par la lettre S en utilisant un raccourci clavier. Je clique sur le cercle du menu 2 et je dirige la flèche vers le menu du pays 4. Et je choisis ici Key Gamepad. Observez cette case où il y a écrit Press Key. Pour l'instant, elle est vide. Je presse sur la lettre S de mon clavier. Voilà, c'est fait et les changements se feront d'une manière instantanée. Quand je presserai sur la touche Edge de mon clavier, j'atteindrai le visuel qui correspond au menu 4. Le troisième élément, menu pays 3, a également un Key Gamepad. Je clique sur le cercle et je le dirige vers la flèche, vers le quatrième élément également. Je sélectionne Key Gamepad. Pareil, je presse sur le S de mon clavier. Pareil. Et je vérifie les paramètres. Voilà, c'est d'une manière instantanée. Et je ferme ma boîte de dialogue. Je définis maintenant les paramètres pour le curseur de la barre de défilement. J'agrandis, je zoome pour travailler plus confortablement. Voilà. Donc, je double-clique sur le curseur du troisième élément, celui-ci. Et je dirige le lien vers le quatrième élément. Et en fait, ce n'est pas on click, mais ça sera on drag, c'est-à-dire en glissant l'élément. Et je clique pour sélectionner Smart Animate, c'est pas Move In. Donc, je sélectionne Smart Animate et c'est bien Ease Out et c'est bien du 300 millisecondes. On ne change rien, c'est OK, je ferme ma boîte. Et maintenant, il reste à établir une autre interaction entre le curseur de la barre de défilement du quatrième élément vers le deuxième élément. Donc, je clique sur ce curseur, j'essaye de récupérer ce cercle. Non, ce n'est pas celui-là, donc j'élimine ici. Je clique sur ce cercle et je le dirige vers le deuxième élément. Voilà, c'est celui-là. Celui-ci. Voilà. Donc, ce n'est pas on click, pareil, donc ça doit être on drag. Je clique ici, je reclique sur on drag. Voilà. Change to menu pays 2, c'est OK. Smart Animate is out 300. Donc, c'est très bien. C'est OK, je ferme ma boîte et je termine maintenant en double-cliquant sur la case Saint-Barthélemy, celle-ci. Donc, je veux que lorsque je clique sur la case Saint-Barthélemy, elle est automatiquement sélectionnée et que le menu déroulant se referme sur la case sélectionnée. Donc, c'est bien on click, c'est bien vers le cinquième, je maintiens tous les paramètres et je ferme cette boîte de dialogue. Et je veux également avoir la possibilité de recliquer sur la case pays sélectionné pour que le menu déroulant se déplie et me permette de choisir un autre pays et de scroller également. Donc je choisis exactement la même chose, on click, change to, et voilà, on a terminé cette partie. Il nous reste maintenant à copier l'élément principal pour voir si toutes les interactions sont correctes. Il suffit donc maintenant de copier cet élément et je le place à l'intérieur de l'écran test. Donc je le glisse, je le positionne. Je n'oublie pas de sélectionner l'écran test. Je clique ici et maintenant je clique sur cette icône. Le menu se déplie, ça fonctionne. Donc c'est Change to menu pays 2. L'interaction au survol fonctionne. Je presse sur ma touche S du clavier pour voir si le groupe des pays apparaissent. Donc je clique maintenant sur Saint-Barthélemy, ça fonctionne. Je reclique sur cette case et j'essaye ma barre de défilement de bas en haut et maintenant de haut en bas. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Je peux donc m'arrêter au groupe de pays et sélectionner Saint-Barthélemy. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.